Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Véritable success story que celle de TAT Productions, son créateur Jean-François Tosti est notre invité. Des films d'animation made in Toulouse dont on entend parler jusqu'à New York. Et ce n'est pas fini, semble-t-il. Marie-Christine Monnoyer, bonjour. Vous êtes une des référentes éthiques du goût d'entreprendre et vous venez de nous rejoindre. Marie-Christine, une question à Jean-François. Alors vous avez insisté sur deux points très, très différents, mais qui nous intéressent dans les deux cas. D'abord, l'origine de votre entreprise et en mettant en avant la dimension familiale, mon frère et mon copain d'enfance, pour créer cette entreprise. Puisqu'elle a maintenant presque 15 ans, comment voyez-vous le devenir d'une entreprise familiale comme la vôtre ? C'est-à-dire que, en fait, comme on a évolué petit à petit, il y a eu plusieurs phases. C'est-à-dire qu'au départ, on n'était vraiment que 3. Puis, ça a grandi petit à petit dans une espèce d'ambiance finalement assez familiale et assez cordiale, amicale. Puis, il y a 2-3 ans, on a passé un nouveau cap. Où là, on était une vingtaine environ, on est passé à 80. Et là, on s'est retrouvé dans une situation assez perturbante pour nous. C'est-à-dire que là, on ne pouvait plus maintenir finalement cette espèce d'esprit convivial et familial. Et on a dû admettre qu'il fallait qu'on se recentre un peu sur nous, même les 3, finalement, puisque cette idée-là qu'on avait d'essayer de maintenir cette ambiance, elle ne pouvait plus fonctionner à cette taille d'entreprise, en fait. Vous êtes 3, hein, on est toujours on va 3 dire associés. En permanence, oui. Mais vous travaillez, vous faites appel à des intermittents, beaucoup d'intermittents du spectacle. Alors, il y a une dizaine de permanents, Mm-hmm. et après, c'est essentiellement dans nos équipes des intermittents du spectacle, Quel effectivement. profil? C'est ce qu'on appelle des infographistes, qui pour la plupart ont fait des écoles d'animation. Et après, il y a plusieurs métiers très spécifiques, puisque dans le processus d'animation, en fait, on a des phases successives de fabrication, et chaque salarié est en général assez spécialisé. Ils ont une véritable plus-value, ces intermittents du spectacle. Ils doivent être très recherchés. Alors, ils sont très recherchés. Il faut savoir qu'en France, on a les meilleures écoles du monde en animation. Ça a été reconnu là par tout le monde de cette année, justement. Vous pouvez en citer 2-3 Alors, il y a les Gobelins qui est très connu, Supinfocom, l'ESMA ici qu'on a à Toulouse. Mm-hmm. Enfin, voilà, il y a plusieurs très grandes écoles qui envoient leurs étudiants à la fin de leur cursus dans le monde entier, dans les meilleurs studios d'animation. Donc effectivement, on a cette chance-là quand même, c'est qu'on a pas mal de gens formés et très bien formés. Après, c'est vrai que les meilleurs, tout le monde se les arrache. Mais il y a quand même des gens formés en quantité suffisante actuellement en France. Marie-Christine. Alors, ce développement de l'entreprise familiale, c'est vrai que dès qu'on passe un certain seuil, c'est plus compliqué. Il n'empêche que dans la dimension familiale, il y a le nombre de personnes et il y a aussi les moyens financiers. Est-ce que votre entreprise familiale est toujours indépendante ? Est-ce que pour vous, c'est important vis-à-vis de vos 2 autres associés ? Est-ce que c'est important pour le type de métier que vous avez ? Est-ce que c'est important en soi pour votre projet entreprise ? Alors nous, je dirais même que plus qu'une vraie importance, pour nous, c'est une espèce d'obsession de rester indépendant. Parce qu'effectivement, dans l'audiovisuel d'une manière générale, il y a quelque chose qui est très courant, c'est ce qu'on appelle la coproduction. C'est-à-dire on s'associe à d'autres entreprises pour fabriquer des films, etc. Nous, on a toujours voulu éviter ça au maximum, même si on a des coproducteurs, mais des coproducteurs qui ont un rôle de soutien plus qu'un rôle vraiment actif. Parce qu'on a été convaincus assez vite que de toute manière, on avait vraiment une manière particulière de travailler, avec cette obsession de la qualité, et de toute manière la volonté ou la non-volonté de gagner de l'argent. Donc c'est plutôt rare dans nos métiers. Donc on a compris très vite que si on voulait mener notre barque comme on le souhaitait, il fallait qu'on reste le plus indépendant possible. Donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on veut continuer à faire, parce que c'est vrai qu'on s'est positionné avec des démarches qui n'étaient pas les démarches normales, entre guillemets, ou standards dans l'industrie. Et on compte bien continuer à le faire dans les années qui arrivent. Donc on a besoin d'une certaine manière de garder cette indépendance pour avancer comme on veut. Et l'envie de rester à Toulouse, Et l'envie de rester à Toulouse aussi. Ah, ça c'est très fort chez nous aussi. Et on a quand même dû se battre un peu pour ça, mais c'est quelque chose qu'on défend vraiment, effectivement. Et puis plus que rester à Toulouse, ce dont il faut bien être conscient, c'est qu'on veut rester en France. C'est-à-dire on veut fabriquer en France et créer de l'emploi en France. Parce que quand même la plupart des producteurs d'animation français font fabriquer une grande partie de leurs séries à l'étranger. Il n'y a que 10% des séries
d'animation française qui sont fabriqués à 100% en France, Ouais, que 10%. c'est Donc peu. nous, on est dans ces 10%. Marie-Christine. Alors, ce projet dont on sent bien que c'est à la fois un projet de vie et un Évidemment. projet d'entreprise, il s'appuie donc sur un métier qui est original et qui est celui de la création pratiquement artistique, hein, puisqu'il n'y a pas de raison de considérer que l'animation, le cinéma d'animation ne soit pas une partie du cinéma et donc du 7e art. Merci. Ce projet artistique, il est quelque part, il est dans l'air du temps. C'est-à-dire que le film d'animation a pris beaucoup d'importance par rapport à l'autre cinéma, et même dans certains cas, on imagine qu'il pourrait remplacer certains éléments de cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'abord, je pense qu'on a une vision un peu faussée du marché et de la réalité de ce qui se passe, parce que la grosse différence maintenant, c'est que c'est le cinéma d'animation qui a le plus de succès. Ça ne veut pas dire qu'il y en a tant que ça qui se fait. C'est-à-dire qu'en proportion, ça reste quand même ultra minoritaire. Il faut savoir qu'en France, on fait à peu près, si c'est une bonne année, 6-7 longs métrages d'animation en France par an. Il y a plus de 200 longs métrages de fiction qui sont tournés chaque année. Donc ça reste très minoritaire. Mais c'est vrai que si on regarde, d'une part au niveau des entrées dans les salles de cinéma, et en allant encore plus loin au niveau de l'export, les chiffres n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'on représente souvent dans le monde de l'animation une des parties les plus importantes des revenus, alors qu'on est ultra minoritaire dans la fabrication. Ensuite, est-ce que ça va remplacer ? Non, je ne crois pas, puisque moi je suis convaincu que rien dans ce qu'on fait dans le cinéma d'animation ne remplacera ce que fait un être humain dans une fiction. Après, là où la frontière est compliquée à définir, c'est quand on parle des effets spéciaux. C'est-à-dire, quand on regarde Avatar, est-ce que les personnages sont des personnages animés ou pas ? Pour moi, non, parce que c'est quand même des acteurs qui assurent les performances. Après, tout ça est retouché avec de l'animation, mais je crois que quand on voit Avatar, on sent bien qu'il y a des comédiens derrière. Et je n'imagine pas qu'on arrive complètement à transformer tout ça un jour. Alors justement, quelle est la tendance en fait aujourd'hui qui se dessine ? Comment vous voyez évoluer justement ce monde de l'animation dans les années qui viennent ? Alors, mais de toute manière, c'est la même démocratisation que pour la fiction, et je dirais que pour tous les arts en général. C'est qu'avant, l'animation était quelque chose qui était extrêmement et incroyablement compliqué et cher à fabriquer. Actuellement, avec le développement des technologies, c'est devenu quand même beaucoup moins cher, même si ça reste très coûteux, hein, mais c'est devenu moins cher. Et en plus, il y a des gens qui sont très bien formés. Donc, on peut accélérer les cycles de production, etc. Donc, moi, je pense que ça va... C'était quoi la question ? Excusez-moi, je coupe. En tout cas, moi, j'en ai une qui est Marie-Christine. complémentaire. Au fond, ce film d'animation qui est donc en croissance d'intérêt de la part de la population en général, et en particulier de la part de la jeunesse, mais pas uniquement de la part de la jeunesse, est-ce que ça vous donne l'impression d'avoir une dimension pédagogique ? Alors, de toute manière, la dimension pédagogique... Nous, dans notre cas, on fait vraiment ce qu'on appelle de l'entertainment. Donc, on n'a pas vocation à être pédagogique. Après, il y a beaucoup de séries, particulièrement en Europe, qui ont une vocation pédagogique. Nous, c'est clairement pas quelque chose que nos partenaires attendent de nous. C'est du divertissement. Par contre, moi, je pense que quand on fait du divertissement, on ne peut pas dire ou faire n'importe quoi. Et moi, je suis relativement satisfait quand je vois que... On dit souvent que dans les As de la jungle, il y a un esprit d'entraide, d'amitié, il y a quand même des valeurs. Il y a des valeurs. Voilà, qu'il y a des valeurs qui transparaissent. Pour moi, ça, c'est quand même important. Et je suis intimement convaincu que quand on crée, les valeurs qu'on possède ou qu'on voudrait transmettre transparaissent de toute manière, même s'il n'y a aucune volonté de le faire. Donc, je pense que ce qu'on crée nous correspond bien. Et donc, dans l'idée de cette transmission de valeurs qui, moi, m'importe, je pense que d'une certaine manière, c'est présent quand même dans ce qu'on fait. Marie-Christine, une autre question. Alors, non, mais c'est la suite.
Au fond, moi, je suis très contente que vous réagissiez comme ça, mais ça me paraît logique dans la mesure où la création est le reflet de la personne et que donc à partir de ce moment-là, les valeurs dont on est porteur, elles se transmettent dans la création. Cette dimension-là, vous paraît-elle complexe en matière d'entreprise, puisque c'est quand même un film qui doit trouver son public. Et je vois bien quand je regarde certains de mes petits-enfants, par exemple, que jouer sans armes, souvent, leur paraît difficile. Il nous faut des armes, sinon c'est pas drôle. Cette valeur, c'est donc l'antinomie de la tempérance, c'est l'antinomie du calme. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que finalement, parce que vous vous sentez porteur de certaines valeurs qui vous fait plaisir de transmettre, ou que vous êtes heureux de voir qu'elles apparaissent, est-ce que c'est un frein pour le développement du film, ou est-ce que c'est un atout? Je crois que de toute manière, au moment où on écrit, où on développe des projets, on ne se pose pas cette question. Non. Et finalement, je pense que heureusement, parce que sinon, ça serait déjà se mettre dans une espèce de cadre qui va pour moi un peu à l'encontre de ce qu'est la création. Donc après, effectivement, ça nous est arrivé d'avoir écrit des choses, et comme on est plusieurs, de relire et de dire non mais on peut quand même, on va pas dire ça, on parce va pas faire passer ce message qui ne va pas, quoi. Ouais. Après, sur l'histoire des armes particulièrement, c'est vrai que c'est toujours complexe. Alors nous, c'est assez intéressant pour nous en ce moment, parce que comme sur la série des As de la Jungle, là on est en train de produire une deuxième saison, et on a deux partenaires, une chaîne française, le groupe France Télévisions, et une chaîne allemande qui s'appelle Super RTL. Les Allemands n'ont pas du tout le même point de vue sur l'humour ou sur les valeurs, justement, que les Français. Donc on est, nous, pris dans une espèce de tir croisé assez perturbant des fois, mais finalement assez intéressant. Parce que c'est ce genre d'exercice qui nous pousse un peu des fois à réfléchir à ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, pourquoi, comment. Après, moi, c'est vrai que chez France Télévisions, des fois, je ne suis pas d'accord. Chez les Allemands, des fois, je ne suis pas d'accord. Moi, ce que je trouve dommage, parce que ça nous est arrivé avec certains de nos partenaires, et ça nous arrive encore avec eux des fois, c'est quand c'est trop bien pensant. C'est-à-dire, si nous, on trouve ça drôle qu'un des personnages jette un caillou sur l'autre pour lui faire peur, c'est dur à recevoir quand une chaîne, par exemple, nous dit « Vous pouvez pas faire ça parce que peut-être que les enfants, ils vont faire pareil avec leurs copains, ils vont leur jeter des cailloux sur la tête. » Et ça, les enfants ne le font pas. Ils ne le font pas, c'est pas vrai. Donc, voilà, il y a une certaine... Moi, je trouve ça important d'y réfléchir, mais après, il ne faut pas aller trop loin non plus. D'accord. Jean-François, merci. On va terminer là-dessus rapidement. Vous êtes à New York, vous êtes à Miami au mois de février. Vous attendez des récompenses lors des Emmy Awards. C'est quand même déjà, ne serait-ce qu'être nominé, c'est quand même déjà une belle récompense. Ah oui, ça c'est sûr. En fait, c'est notre 3e nomination aux Emmy Awards d'affilée. On a été nominé il y a 2 ans, l'année dernière et cette année. Les 2 premières années, on n'a pas gagné. Ça sera donc, je crois, le 20 février, si je ne me trompe pas, à New York, la cérémonie des Emmy Awards. Et après, 4 ou 5 jours après, à Miami, c'est les Kids Screen Awards, qui est une autre récompense pour l'animation importante aussi. Et là, par contre, celle-là, on l'a déjà gagnée il y a 2 ans. C'est quand même le plus gros marché nord-américain des programmes jeunesse pour la télévision. Ce n'est pas rien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-François. Merci Marie-Christine. Adresse de votre site de production. TATprod.com. Merci d'être avec nous sur Radio Présence et d'écouter le goût d'entreprendre. Si vous souhaitez nous contacter, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.